Bonjour Monsieur Hellard, je vous vois l'air enjoué. Oui, je suis très enjoué. Regardez ce que nous avons reçu. Ah oui, d'accord. L'Altivar, le variateur pour ma perceuse. Absolument, c'est bien la preuve qu'il faut toujours croire les proverbes, notamment celui qui dit tout vient à point à celui qui sait attendre très longtemps. Proverbe vérifié. Vérifiez. Regardez bien, donc on ne s'est pas trompé, enfin j'espère. On a bien reçu en tout cas le bon Altivar ATV 312 H055 N4 055, c'était la puissance. Hein. Puissance utile de la perceuse. Alors je vous propose d'ouvrir la boîte. Ah bah oui, oui. Vérifions que nous avons bien un variateur à l'intérieur. Oh, regardez ça. Il y a un variateur. Ouais, je pensais que ce serait plus petit quand même, hein, vous voyez, non, mais... Alors, on va extraire. Alors, déjà, c'est très lourd. D'accord. Très, très lourd. Ah oui, là, on se rend compte que ça va prendre de la place quand même dans le boîtier de la perceuse. Ça va prendre de la place. Et puis, alors, c'est très, très lourd parce que regardez sur la semelle du variateur, vous avez un radiateur énorme en aluminium. Et un dissipateur de chaleur, en fait, quoi. Ouais, un dissipateur de chaleur. Parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez de l'électronique de puissance. Qui dissipe beaucoup de chaleur. Il faut voir que dans ce variateur, il va circuler quand même au moins 1,6 ampères, c'est ce que vous m'aviez dit, hein, je crois. C'est de mémoire, c'est de être voire plus. Ou un 8, je ne sais plus. Ouais, voilà. Donc, il faut évacuer cette chaleur. Et puis là, on ne voit pas tellement où est-ce qu'on peut visser nos conducteurs. Alors, on va essayer d'ouvrir la boîte, mais avant de l'ouvrir, regardez en façade. Oui. Alors, on va peut-être regarder déjà s'il y a de la documentation. Alors, je regarde ce qu'il y a dans le fond de la boîte, là. Oui. Ah ouais, vous voyez, donc il y a juste un socle pour le lisser, je pense. D'accord. Une platine pour le supporter. Voilà. On verra ça. Il y a des autocollants aussi. Des autocollants. Ouais, ou quelque chose comme ça. Des autocollants d'Angers. Ah merde. Ah d'accord. Bon. Et donc ici, la documentation, j'ai l'impression que c'est toute la même, hein, mais sauf qu'il y a des différentes langues. D'accord. Alors là, vous avez le français, le japonais, vous en ferez quelque chose, hein? Ah, je lis très mal. Bah moi, je le parle, mais je le comprends pas. On va rester sur le français, ça va être plus simple. Alors le français, donc là, c'est vraiment très succinct. Hein. Guide de démarrage rapide. Hein, donc, Voilà. Alors moi, je pense que ça suffira pour notre application, mais il faut savoir que il y a peut-être 120 pages de documentation, hein, si vous allez sur Internet la télécharger. Donc ici, on aura beaucoup plus que ça. Ouais, parce qu'on peut faire plein de choses. Là, on trouve les avertissements d'usage. Voilà, donc ici, ça vous indique qu'il faut bien penser à prévoir un petit espace pour qu'il puisse être ventilé correctement. D'accord. Voilà, ici... Des schémas de câblage. Alors, le schéma de câblage de la puissance, donc un œil averti reconnaîtra ici qu'il faut mettre un disjoncteur ou des fusibles. Hein. Et puis ensuite, brancher ça sur le variateur et après, directement le moteur, vous avez vu. Hein. D'accord. Donc, c'est plutôt simple. Hein. Oui, ça... le câblage de la commande, donc la commande, c'est quoi? C'est le bouton marche-arrêt, on va les mettre ici, alors on regardera comment on fait. Et hein. un potentiomètre. Et un potentiomètre, vous savez, qu'on fait tourner pour faire varier la vitesse. D'accord. Ici, vous avez donc des paramètres du moteur. Donc il y a des paramètres, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc la fréquence de votre réseau, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Le cosinus phi du moteur. C'est des choses qu'on va relever sur la plaque à bande du moteur qu'il va falloir régler. D'accord. Ici, nous avons aussi des paramètres du moteur, c'est la suite, hein. Des paramètres de base maintenant. Donc là, vous avez la rampe d'accélération, le temps que ça va mettre pour s'accélérer. Là, on est plus dans la régulation. Voilà, c'est plus dans la régulation. Vous avez la fréquence maximum du moteur. Voilà. Et puis le courant thermique du moteur, le thermique. Ça va remplacer le relais thermique en fin de compte, hein, d'accord? D'accord, il y a une protection quoi, intégrée au voilà. Au variateur. On va pas rentrer dans les détails, hein. De toute façon ça ne nous préoccupe pas pour l'instant. Et puis de l'autre côté, c'est les menus auxquels on peut accéder avec la petite molette. Regardez. Alors montrez-nous ça. Alors ici, donc l'utilisateur du variateur, c'est pas celui qui l'a installé, mais celui qui l'utilise, il peut accéder à des menus grâce à un clic et puis en agissant sur la molette. Bien. On verra ça quand ce sera branché. Alors, on peut ouvrir. Voilà. Vous forcez un tout petit peu. Donc, un utilisateur expérimenté aura accès à des boutons supplémentaires, mode, tout ça, pour régler les paramètres. Et celui qui va l'installer, donc il va falloir ouvrir. Comment ça se câble? Oui, c'est ça. Pour voir comment ça se câble. Alors, donc, on va prendre un tournevis ici. On va l'ouvrir. Alors, faut faire attention parce que c'est fragile. Hein, c'est du plastique. Ah bah tiens, ça s'ouvre. Ça s'ouvre facilement. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Des connecteurs. Alors, des connecteurs, des petits tableaux qui nous indiquent les repères des connecteurs. Ici, on a même un connecteur Ethernet qui est ici. Hein. Voilà, peut-être ici.
Alors ça, on voit, je sais pas si on Voilà, voit bien. là on le voit mieux. Ouais. On le voit bien. Hein. Ok, au milieu là. Et donc ces connecteurs, vous voyez qu'ils sont tout petits, donc c'est là qu'on va mettre la commande, le potentiomètre, les boutons marche-arrêt, tout ça. Très bien. D'accord. Est-ce que tout doit être câblé? Ah non, absolument pas. Nous, on va peut-être utiliser 4 ou 5 maximum. D'accord, on n'utilisera pas connecteurs. tout le... Non, il y a plein Du coup, d'options. Ça paraît très compliqué. Ah oui, non, c'est beaucoup plus simple que ça pour notre application. Hein. Après, D'accord, on peut oui. faire des choses très compliquées. C'est pas pour rien que ça vaut 400 €, hein, un variateur D'accord. comme ça. On va essayer d'ouvrir la suite pour voir où sont les connecteurs principaux. Alors, je vais essayer de pas... Je pense que c'est comme ça que ça s'ouvre. Ah, c'est... Oui, bah, après, j'ai un peu perdu la main. Ah bah tiens. Bah, ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Donc, vous reconnaissez donc les repères L1, L2, L3 qui vous sont familiers. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur Lucas? Mais c'est l'arrivée des trois phases, hein, RST, Donc, voilà, L1, L2, L3. qu'on peut mettre entre 380 et 500 volts. Ouais, chez nous, on sera plutôt vers 400. 400 volts, exactement. Donc, ça Qu'est-ce marche que pas. ça cache là Alors, qu'est-ce que ça c'est un cache tout bornier ça? Voilà, donc ils ont mis des D'accord. étiquettes. Alors, Ok. vous avez, vous allez retrouver donc les 3 connecteurs et la terre. et la terre, c'est ça, exactement. D'accord. Donc il faudra brancher. Donc là c'est l'arrivée de notre disjoncteur de protection. Voilà, le Disjoncteur moteur. disjoncteur moteur, on arrive ici. Ensuite, le courant à l'intérieur. Alors, il faut savoir un peu comment ça marche un variateur de vitesse. Oui. On Donc, vous le écoute. courant arrive sous une forme 400 volts triphasé alternatif, ou monophasé d'ailleurs. On peut très bien le brancher en 230. D'accord. Hein, bon. Ça c'est intéressant. Mais ça sortira quand même du triphasé. Ça sortira du 380. Alors, par exemple, pour ceux qui veulent, qui se demandent toujours comment faire pour faire tourner un moteur triphasé sur du monophasé, bah, vous achetez un variateur à 400 € et puis voilà, vous pouvez le faire. D'accord. facilement. Sur un moteur qui en vaut beaucoup moins. Ah, bref. Et donc, en fait, le variateur donc reçoit ce courant alternatif, il va le transformer en courant continu, Oui. et puis après, il va refabriquer un courant alternatif. D'accord. Quel est l'intérêt, me demanderez-vous? Alors de faire varier la vitesse, je pense. Ah oui, alors comment il fait varier la vitesse? Eh bien, il faut savoir que la vitesse d'un moteur asynchrone est proportionnelle à sa fréquence d'alimentation. Tout à fait. Alors, souvenez-vous, votre moteur est tourné à quelle vitesse? À 1400 tours par minute. Et il était alimenté en quelle fréquence? 50 Hz. C'est la fréquence standard. Oui. Et 50 Hz, ça fait 50 tours par minute, ça fait 3000 tours, à peu près. C'est ça. Donc votre moteur ne tourne pas à 3000 tours, mais il tourne à 2 fois moins que 3000 tours parce qu'il y a 2 fois plus d'enroulement. Enfin, Oui, c'est là deux paires de pôles, c'est ça? exactement. Alors je vous demande de me croire, mais si vous le faisiez crois. tourner, si vous l'alimentiez en 25 Hz, il ne tournerait plus à 1400 tours, mais à 700. 700. Voilà. Et donc le variateur, c'est ce qu'il va faire. On va pouvoir fabriquer un courant alternatif qui va sortir ici, T1, T2, T3. Mais qui sera plus forcément 50 Hz. Et non, si je peux éventuellement, je pourrais le faire varier Ouais. comme ça, Ouais. ou je pourrais le faire varier avec un potentiomètre déporté. D'accord. D'où D'accord. les petits connecteurs ici sur Voilà, le canon. Voilà. On viendra mettre notre... Alors je crois qu'il y a le schéma ici. Ah bah voilà, le potentiomètre, voilà, on reconnaît le symbole. Alors si vous avez de bons yeux, vous allez voir les bornes sur lesquelles il faut le brancher. Ouais, alors là j'ai... Moi je vois Je vois comme... pas très bien. C'est là, regardez ici. Donc votre potentiomètre, il va être branché sur 3 des bornes qui sont là, d'accord? D'accord, ok. Voilà, une borne ici, une borne là, c'est-à-dire en fait, si on... là et là. Voilà. D'accord. De toute façon, il suffit de regarder la doc. On regardera la documentation. D'accord. Et là, on peut tirer des fils très très longs et puis mettre un potentiomètre déporté. Ouais, d'accord. On n'est pas obligé d'agir toujours sur le variateur. Non. Le variateur peut être enfermé dans l'armoire et le... Et puis même le être à 150 mètres de D'accord. l'armoire, Et le potentiomètre... au niveau du pupitre utilisateur. D'accord, oui, très bien. Vous voyez le truc? Donc, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Ici, là, on a du courant continu. Bon, on va pas l'utiliser. Donc là, une sortie de courant continu qui ne sera pas utilisée. Ouais, c'est pas vraiment une sortie. On peut mettre des résistances de freinage, mais on rentrera pas dans ce D'accord. détail-là. Donc pour résumer, alors moi je Ouais. vois. Donc on va utiliser au niveau des bornes principales les bornes RST là qu'on voit. RST, ouais. D'accord, donc l'arrivée et puis La sortie vers le moteur. Voilà. Et puis 3-4 bornes là-dedans. Et 3-4 bornes, donc qui sont le potentiomètre et le bouton marche Un arrêt. bouton marche-arrêt ou un contact marche-arrêt. D'accord. Voilà. Ok. Alors, si par contre, tout ça, bien sûr, ne nous dit pas, comment faire pour l'intégrer dans votre schéma électrique de perceuse? Eh ben non. Il va falloir- Ça, je suis curieux de voir ça. Ouais, il va falloir le modifier légèrement pour pouvoir y intégrer ce variateur. Très bien. Et ça, je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. Ça vous va? Ah bah ça va. Je suis très impatient de voir ça. Bien. Merci monsieur. Je vous en prie.